tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés. Merci à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde pour que nous puissions tenir notre réunion. Nous allons dire merci à Dieu et nous allons recommander notre réunion de ce soir entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu puisse nous diriger, que Dieu puisse nous parler, que Dieu se manifeste. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci Papa pour ce moment que tu nous accordes, Yahweh Papa, pour que nous puissions avoir notre réunion, Yahweh. Yahweh, nous te disons merci de nous avoir gardés, Yahweh, toute la semaine. Partout où nous sommes allés, dans tout ce qu'on a eu à faire, Yahweh, tu ne nous as pas abandonnés. Yahweh, tu es avec nous. Tu nous as protégés. Yahweh, nous voici encore ce soir pour notre réunion. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois élevé pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Yahweh, merci, Papa, pour toute personne que tu as disposée pour que nous puissions nous retrouver, Yahweh, ce soir en prière. Je te bénis, les dieux de paix. Je te bénis, les dieux de gloire, pour tout ce que tu vas faire, Yahweh. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Yahweh, si nous avons tout laissé, tout abandonné pour se connecter à ces programmes, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Papa, nous croyons que tu es là. Yahweh, sois béni pour ta présence. Yahweh, sois béni pour tout ce que tu vas faire pendant ce moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna la manne cachée. Hosanna l'épée de vie, l'agneau de Dieu, les rejetons et la postérité de David. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta présence. Yahweh t'a dit dans ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront. Yahweh, nous venons Seigneur, recommander notre rencontre de ce soir entre tes saintes mains. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous Seigneur. Depuis jusqu'à la fin de cette rencontre, Papa, nous voulons te voir. Yahweh, sois au contrôle de toutes choses. Yahweh, les bons bergers, c'est toi. Yahweh, conduis-nous, Seigneur, pendant cette réunion. Yahweh, parle-nous. Yahweh, enseigne-nous. Yahweh, enseigne-nous, Seigneur. Oh Jésus, comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons être enseignés par toi. Papa, enseigne-nous. Papa, apprends-nous, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions apprendre ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Nous voulons apprendre, Seigneur. Nous voulons être instruits. Nous voulons être enseignés par toi. Seigneur, dirige-nous, Seigneur. Sois au contrôle de cette rencontre. Sois au contrôle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, sois au contrôle. Yahweh, sois au contrôle de notre réunion. Yahweh, dirige. Que toutes choses soient pour ta seule gloire. Que toutes choses soient pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Yahweh, les plans de l'ennemi Satan, nous annulons. Les plans des sorciers, nous annulons. Tout ce que l'ennemi peut chercher à faire contre nous, ce soir, nous annulons au nom de Jésus. Les plans diaboliques et sataniques, les plans des sorciers, nous annulons au nom de Jésus. Yahweh contrôle ces moments. Yahweh dirige. Yahweh parle. Yahweh enseigne-nous. Yahweh, révèle-nous ta pensée ce soir au nom de Jésus. Yahweh, nous prions, Seigneur, que les messages que nous allons partager, que cela puisse produire des fruits dans nos vies. Que les messages que nous allons, Seigneur, partager, Seigneur, ce soir, que cela puisse, Yahweh, Papa, apporter un changement dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Oh Jésus, que les messages Yahweh Papa, soient
quelque chose qui va créer de nouvelles choses, Yahweh, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Les plans diaboliques, les plans sataniques, nous détruisons, nous annulons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mata korobobo sontoko ribaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est comme si on dort, hein? Non, Amen. on On est là. est là. Non, on est là. Ok, nous allons commencer notre réunion. Aujourd'hui, c'est une causerie en famille. Notre thème d'aujourd'hui, on va parler sur la correction. La correction, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la vie d'une famille, dans la vie des couples, puisque nous commettons tous des erreurs presque chaque jour. Et on doit parler, on doit corriger, on doit essayer de bien faire. Donc, s'il n'y a pas la correction, ça sera difficile même pour qu'un couple puisse exister. Puisque s'il n'y a pas la votre correction, ça sera le désordre dans le foyer, dans la famille. C'est pour cela le Seigneur permet que nous puissions parler de ces thèmes sur la correction. Je vais essayer un peu de donner un petit résumé sur la correction. Après, on va laisser la place à tout le monde de faire votre commentaire, de poser des questions et à la fin, on va prier comme toujours. Qu'est-ce qu'on entend par correction? Donc, par la définition de la correction. La correction vient du verbe corriger. Lorsque nous parlons de corriger, qu'est-ce que cela veut dire? Corriger veut dire faire disparaître une erreur, un défaut, en rétablissant ce qui est exact, bon et correct. Ça, c'est la première définition. De corriger. Corriger, c'est-à-dire que on veut faire disparaître une erreur, un défaut, en rétablissant ce qui est exact, bon et correct. Donc, je vois quelqu'un, mon mari, ma femme, mon enfant, mon frère, ma soeur, je les vois avec une erreur, un défaut, je viens corriger. Donc, par ici même que nous voyons que on veut corriger pour faire disparaître une erreur, un défaut, une mauvaise habitude, pour rétablir ce qui est correct, ce qui est exact, ce qui est bon. Donc, on veut enlever les mauvaises choses pour rétablir les bonnes choses. C'est ça, corriger. En d'autres termes, que signifie corriger? On nous dit que corriger veut dire ramener à la règle ou à l'exactitude ce qui s'en écarte, rectifier ce qui est déficient. Donc, corriger, ça veut dire donc quelque chose qui était en dehors de ce qui est normal, ce qui est correct, ce qui est exact, ce qui est selon la règle. Vous ramenez cela sur les droits chemins. Donc, sur les droits chemins pour que ça puisse être
correct, exact. Donc, quelqu'un qui se conduisait mal, vous cherchez à les recadrer pour qu'ils puissent être sur la bonne voie. C'est ça, corriger. Donc, rectifier ce qui est déficient. Donc, quelque chose donc manqué, vous essayez un peu de rectifier ça pour que ça puisse être bien. Maintenant, pourquoi nous devons corriger? Nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous devons corriger. Premièrement, nous corrigeons pour améliorer ou rectifier un comportement ou une habitude. Donc, lorsque nous voulons corriger quelqu'un, nous voulons que cette personne puisse améliorer, puisse changer. Autre chose, pourquoi nous devons corriger? Pourquoi nous corrigeons? C'est dans le but de former quelqu'un ou de préparer quelqu'un. Donc, la correction a pour but d'améliorer, premièrement. Deuxièmement, la correction a pour but de former. Donc, lorsque on forme quelqu'un, on veut que cette personne-là soit, par exemple, responsable. Plus tard, on doit les corriger. On doit corriger la personne parce qu'on est en train de les former, de les préparer à assumer des responsabilités futures. C'est comme quand on était encore enfant, lorsqu'on faisait des erreurs, les parents nous corrigeaient. Et nous corriger, c'est pour nous former, pour nous préparer à assumer des responsabilités futures. C'est ça la correction, le but de la correction. Troisième raison, donc la correction a pour but d'équiper pour le bien. Donc, lorsque nous corrigeons quelqu'un, quelqu'un fait une faute, une erreur, nous voulons que cette personne a de mauvaises habitudes. Il faut l'équiper avec de bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la corriger pour que la personne ait de bonnes habitudes. Donc, les habitudes, les comportements sont aussi comme, on peut dire qu'ils sont comme des équipements qu'on a pour notre vie, pour la vie donc future. Quand on me corrige, donc c'est comme si on est en train de m'équiper des outils qui vont me permettre d'aller de l'avant. C'est pour cela, lorsqu'on nous fait des remarques, on nous donc corrige, il ne faut pas toujours prendre ça dans le mauvais sens. Il faut prendre ça dans ce sens-là. Et même aussi quand nous faisons des reproches donc aux gens, il faut les faire aussi dans cette idée-là. Je fais des remarques, c'est pour équiper la personne avec de bonnes manières qui vont l'aider dans l'avenir. On peut lire par exemple 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 18. De Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. De Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc, nous voyons ici que la parole de Dieu, qui est aussi un instrument pour nous pour faire la correction. Lorsqu'elle nous corrige, c'est pour que nous puissions être formés et équipés pour toute bonne œuvre. C'est là nous avons vu que donc la correction a pour but d'améliorer, de former, d'équiper pour les biens, pour que nous soyons de bonnes personnes. Quatrième chose, la formation ou la correction a pour but d'apprendre à l'autre. Donc, lorsque je fais la correction à quelqu'un, je dois mettre en tête, non, je fais la correction, je vais lui apprendre quelque chose. C'est pour cela même, je me souviens, il y a un frère qui lui disait, c'est même quand tu tapes ton enfant, l'enfant a mal fait, tu le tapes, il faut lui dire pourquoi tu le tapes. Parce que si tu tapes seulement un enfant, tu ne l'expliques pas pourquoi tu le tapes, il ne va pas apprendre. Vous voyez? Donc, la correction a pour but d'apprendre à l'autre. Je te corrige parce que je veux que tu apprennes quelque chose. Mais quand je fais seulement des remarques sans apprendre à l'autre, pourquoi ça et pourquoi pas ça, tu ne vas pas aider quelqu'un. Il faut que quelqu'un, quand il sait que non, on m'a reproché ceci à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela, la personne a appris et je crois que ça sera difficile de l'oublier. Vous voyez? Donc, la correction a pour but, on avait dit, donc améliorer, former, équiper et puis apprendre à l'autre. On peut lire Proverbe 19, verset 25. Qu'est-ce que cela nous dit? Proverbe 19, verset 25. Proverbe 19, verset 25, on nous dit, frappe les moqueurs, et celui qui manque d'expérience se montrera prudent. Reprends l'homme intelligent, il comprendra alors ce qu'est la connaissance. Donc, la correction a pour but d'apprendre, d'apporter la connaissance à la personne qu'on est en train de reprocher. Donc, faisons des remarques avec ce but-là, ça sera une bonne chose. Maintenant, comment corriger? C'est là où le problème est. Comment corriger? Notre troisième point. La correction doit se faire avec amour. C'est-à-dire que quand je vois ma soeur, mon frère,
mon mari, ma femme, mon enfant, faire quelque chose qui n'est pas bien, je vais corriger la personne. D'abord, ça doit se faire avec amour. Parce que parfois, les gens donc, corrigent d'autres personnes, non par amour, peut-être par la colère, ou soit par la haine. Là, ce n'est pas bien. Mais quand on corrige quelqu'un avec amour, je crois que la manière de parler à la personne, ça sera aussi différente. Parce que quand il y a l'amour, il y a beaucoup de choses, ça change. Quelqu'un qui t'aime, lorsqu'il te parle, ça sera différent avec la personne qui ne t'aime pas. Donc, lorsque nous voulons corriger quelqu'un, que ce soit par amour que nous voulons faire cela. Apocalypse chapitre 3, verset 19, on va lire. Apocalypse chapitre 3, verset 19, il est écrit, « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » La première partie, on dit, ça c'est le Seigneur qui dit. Le Seigneur Jésus dit, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Donc, lorsque nous voulons corriger une personne, que ce soit par amour, que l'amour nous pousse à corriger. Je te corrige parce que je t'aime. Ce n'est pas parce que je te déteste. Et nous aussi, lorsque quelqu'un nous fait des remarques, nous donc corrige, dis-toi que cette personne m'aime. C'est pour cela elle me corrige. Parce que certaines personnes, quand on leur fait des remarques, pour eux, ils voient que non, elle ne m'aime pas. Ils ne m'aiment pas. Surtout, les enfants hors mariage. Et vous allez remarquer que la plupart de ces enfants-là, lorsqu'on leur fait des remarques, lorsqu'ils savent que celui-ci n'est pas mon père, celle-ci n'est pas ma mère, tout ce qu'on fait comme remarque, pour eux, non, on ne m'aime pas. Là, ce n'est pas bon. Donc, quand on nous fait des remarques, prenons ça d'abord que non, cette personne qui me fait des remarques, c'est parce qu'elle m'aime. Elle veut mon bien. Enlevons les mauvaises pensées, les mauvaises idées. Prenons ça d'abord avec un esprit d'amour. Je fais des remarques parce que je t'aime, je veux ton bien, je veux ton bonheur. Ce n'est pas parce que je te déteste. Ce n'est pas parce que tu n'as pas voulu ceci. Non, non, non. Oublions ça d'abord. Prenons ça d'abord que c'est par amour que je fais cette remarque. Je pouvais aussi me taire et te laisser souffrir. Mais si je le fais, c'est par amour parce que je veux ton bien, ton bonheur. Et je crois que quand on conseille quelqu'un par amour, on va aussi donner de bons conseils. Deuxièmement, il faut de la sagesse. La sagesse est très importante lorsqu'il faut faire des remarques à quelqu'un. Je peux donner l'exemple de David et du prophète Nathan. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'histoire là où le prophète Nathan est allé voir le roi David. Si tu trouves ces versets, tu peux nous les partager. Le roi David a pris la femme d'autrui
Et Dieu a révélé à son prophète, le prophète Nathan, pour parler à David. David est roi. Si il va là, donc sans de bonnes manières, sans la sagesse, le roi peut lui faire arrêter, comme le cas de Hérode et du prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va dire à Hérode, toi tu as pris la femme d'autrui, il faut laisser. Et Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. Donc, pourquoi la sagesse, il n'a pas joué sur la sagesse. Mais je vois, par contre, le prophète Nathan, pour parler à David, on nous a donné ça. Merci frère, Dieu merci. 2 Samuel chapitre 12, c'est là où on parle de David et le prophète Nathan. Là où, quand le prophète est allé, il a utilisé la sagesse pour faire des remarques au roi. Et le roi s'est retiré. Quand on lui a dit que cette personne-là, c'est toi, David s'est repenti. Pourquoi? Parce que le prophète a utilisé la sagesse. Et c'était facile pour David de comprendre que non, je suis tombé dans les pièges. Je dois repentir. Donc, vous voyez que sans la sagesse, vous pouvez perdre quelqu'un. Même la Bible nous dit, lorsque vous faites des remarques à quelqu'un, il faut faire attention, sinon vous pouvez pécher. Tu fais des remarques à quelqu'un qui a mal fait, mais parce que tu fais des remarques, tu as fait mal la correction, tu peux pécher pendant que tu corriges l'autre. Vous voyez un peu? C'est pour cela qu'il faut beaucoup de sagesse. Lorsque vous voulez corriger quelqu'un, il faut utiliser un peu de sagesse pour que la personne ne puisse pas aussi mal interpréter ça. Il faut utiliser beaucoup de sagesse pour que la personne puisse accepter votre correction. Dans la sagesse, nous voyons aussi la manière de parler. Donc, il faut beaucoup de sagesse. Par beaucoup de sagesse, nous voyons la manière de parler et puis les moments, à quel moment il faut parler. C'est ça aussi la sagesse. Il y a certaines choses, vous pouvez corriger ça sur les champs. Mais il y a d'autres choses, il ne faut pas corriger la personne sur les champs. Laissez la personne chercher un bon moment. Lorsqu'elle est calme, tu es aussi calme, tu peux maintenant aborder les sujets avec la personne pour lui faire voir que non, vous avez mal agi, prochainement, ne faites pas ça. Donc, la manière de parler aussi, ça joue beaucoup. Quand tu cries sur la personne, ça, ce n'est pas aussi bien crier aussi sur la personne. Puisque lorsque vous criez, par exemple, sur la personne, même si vous avez donc raison, la personne aussi peut aussi mal interpréter ça. Pourquoi tu cries donc sur moi? Vous voyez un peu, lui aussi peut hausser aussi les tons et vous allez commencer à se chamailler.
Et la correction, il faut savoir parler. Les tons est très important. Les tons, les langages, les mots à utiliser, les moments, ça demande aussi de la sagesse lorsque vous voulez faire des remarques. Et quand vous ne savez pas parler, vous ne savez pas vous exprimer, si vous êtes en colère, ne cherchez pas à corriger quelqu'un. Ça, c'est un conseil. Quand on est en colère, il ne faut pas chercher à corriger quelqu'un, puisque vous allez faire sortir des choses qui peuvent peut-être l'énerver et vous n'allez pas aider la personne et vous-même, vous pouvez tomber dans les pièges de l'ennemi, puisque la colère va te faire parler même des choses que tu ne voulais même pas parler. Même des secrets que vous te gardez, tu peux faire sortir cela et ça sera trop tard. C'est déjà sorti et tu vas dire quoi? Non, c'était seulement sous l'effet de la colère. Colère, mais c'est déjà sorti. On sait déjà ce que tu avais fait, comment tu es, ce que tu es. Donc, un peu de sagesse, ça va nous épargner de tomber dans les pièges de l'ennemi. À part l'amour, à part aussi la sagesse, nous pouvons aussi parler de la justice. Lorsque nous voulons corriger, il faut aussi qu'il y ait la justice. La justice dans la correction. Lorsque nous parlons de la justice, nous voyons que il n'y a pas un parti pris, il n'y a pas la haine, et donc donc nous voulons seulement établir ce qui est juste, ce qui est bon. Nous voulons que les choses soient bien. Vous voyez un peu. Donc, nous voulons être justes avec nous-mêmes. Nous voulons être justes avec la morale. Vous voyez. Donc, nous voulons rétablir la justice. Donc, comme dit dans Jérémie chapitre 30, verset 11, Jérémie chapitre 30, verset 11, que dit la Bible? Jérémie 30, verset 11, il est écrit: en effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'exterminerai toutes les nations où j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Vous voyez? Le Seigneur dit: je vais te corriger avec justice. Je ne peux pas te laisser impuni. Donc, la façon de corriger, il faut corriger avec justice. C'est-à-dire, nous voulons rétablir la justice. Tu as fait mal. Je te pardonne. Mais je dois quand même te corriger. Si la loi dit, celui qui vole, il faut le taper, par exemple, 20 chicottes, je te corrige et je te frappe aussi. Hein? C'est ça, la justice. Donc, par la justice,
nous voyons donc, on corrige avec les fouets, on corrige avec une amende. Par exemple, comme tu as fait ça, donc il faut payer. Puisque dans la loi, la justice, chaque infraction a une amende à payer. Donc, je crois que c'est ce que nous pouvons comprendre par la justice. Corriger avec justice. Comme vous voyez, Dieu a déjà dit, je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Donc, il va te corriger avec justice. C'est-à-dire qu'il ne va pas te laisser impuni parce que tu as fait mal. Donc il faut que tu sois aussi puni pour ce que tu as fait. Donc, par corriger avec justice, nous voyons aussi la punition qui est là. Maintenant, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de la correction? On m'a corrigé, j'ai mal fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas mépriser la correction. Proverbe, chapitre 3, verset 11. On va terminer bientôt pour que nous puissions avoir un temps de partager, de discuter. Ne pas mépriser la correction. Proverbe, chapitre 3, verset 11. Si quelqu'un trouve, peut nous aider dans la lecture. Une autre personne peut lire, peut préparer Sophonie, chapitre 3, verset 2. Sophonie, chapitre 3, verset 2. Une autre personne peut préparer aussi Hébreux, chapitre 12, verset 7. Hébreux, chapitre 12, verset 7. Une autre personne peut préparer Hébreux, chapitre 12, verset 9. On va lire d'abord Proverbe chapitre 3, verset 11. Si quelqu'un a trouvé peut nous aider dans la lecture. Ok. Je vais lire Proverbe chapitre 3, verset 11. Il est écrit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. » Donc, lorsqu'on nous fait des remarques, lorsque nous reproche, notre attitude doit être ne pas mépriser la correction. Puisqu'aujourd'hui, il y a des personnes, lorsqu'on leur fait des remarques, ils négligent des remarques. Ce n'est pas bon. Notre attitude doit être, on te fait des remarques, il ne faut pas mépriser ça. Il ne faut pas négliger des remarques. Quelles que soient les remarques ou la reproche qu'on peut te faire, il faut vraiment prendre ça en considération. Il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas mépriser cela. Sophonie 3, 2. Si quelqu'un est là, peut nous aider à lire. Si quelqu'un est là. Sophonie chapitre 3, verset 2. Ouais. Je vais lire le Jésus-Christ. Ouais. Elle ne coûte aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Dans Sophonie chapitre 3, verset 2, on nous dit qu'il faut accepter la correction. Donc, si on nous fait des remarques, nous devons accepter cela. Puisque si vous n'acceptez pas, ça ne sera pas aussi bon. Même pour la personne qui te fait des remarques. Ton partenaire, ton parent, qui te fait des remarques et tu n'acceptes pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas changer. Ça ne va pas encourager la personne de te faire encore des remarques prochainement. On va dire que lui, quand on lui fait des remarques, il n'accepte pas des remarques, des reproches. Vous voyez que
Un jour, tu peux être dans une donc, situation où personne ne pourra t'aider parce que déjà, lui, quand on lui parle, il n'aime pas écouter. Donc, quand on nous fait des remarques, il faut accepter. Accepter les reproches, les donc, remarques, c'est-à-dire que je reconnais que j'ai mal fait et j'accepte de changer. J'accepte de faire mieux à la prochaine fois. Donc, les remarques, ne faut pas donc mépriser, il faut les accepter, donc accepter la donc, correction. Troisième chose, Hébreux chapitre 12, verset 7. Hébreux 12, si quelqu'un est là, il peut nous aider dans la lecture. Hébreux chapitre 12, le verset 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons qu'on nous dit qu'il faut supporter la correction. Quand on nous fait des remarques, que ça soit dur, il faut accepter ça. Il faut supporter. On dit que quel est ce fils que le père ne corrige pas? Et si vous continuez, par exemple, je peux lire le verset 9. On nous dit, verset 9, toujours nous, Hébreux 12. Donc, d'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour la vie? Donc, autre point, nous voulons dire, à part donc supporter la correction, nous devons aussi respecter les personnes qui nous font des remarques. Donc, ça peut être, ça peut te faire mal. Pourquoi il me reproche? Pourquoi il me parle ceci? Pourquoi il me parle comme ça? Tant que tu sais que tu as mal fait, d'abord, supporte. Et puis, à l'égard de la personne qui te fait des remarques, il faut respecter la personne là. Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens, quand on leur fait des reproches, ils ne respectent pas la personne qui fait des remarques. Donc, c'est comme si la personne est contre, voilà, tout ça. Mais la bonne façon, la bonne attitude est la personne qui te fait des remarques, il faut la respecter. Ça montre l'amour qu'elle a pour toi, la considération. Comme on avait dit que l'amour doit nous motiver pour corriger quelqu'un. Donc, notre attitude à l'égard de la correction, quand ta femme, ton mari te fait des reproches, l'attitude n'est pas méprisée. Il faut accepter, il faut supporter, il faut respecter aussi la personne qui nous fait des remarques. Ça prouve combien il nous aime. Puisqu'il y a certaines personnes, ils te voient prendre une mauvaise décision, faire une mauvaise chose, ils te laissent, ils ne viennent pas intervenir, ils te laissent continuer dans ce que tu fais là. Mais si quelqu'un a quand même le courage de venir te parler, il faut respecter cette personne-là. Je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire pour le moment.
on laisse le temps à des questions, à des remarques, à des commentaires, s'il y en a. Questions, commentaires, commentaires. Donc, témoignage, peut s'il y en a. Bonsoir et bonjour à tous. Bonsoir, pasteur fidèle. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en réunion, donc j'ai rejoint en retard. Et je pourrais penser que c'était trop longtemps parce que j'ai culte demain matin, donc notre matin sera bientôt. Mais je voulais prendre un peu de minutes par respect pour Dr. Eric et son invitation pour faire partie de la réunion. C'est un fait que je respecte beaucoup. Je voulais dire 3 choses par rapport à ce que j'ai entendu. Ça pourrait peut-être être une répétition si ça a été dit avant que je rejoigne le groupe. Ok. La première chose que je voulais dire, c'est que je prends le cas d'un match de football. Les joueurs qui sont sur le terrain ont besoin de l'entraîneur parce que souvent quand on est sur le terrain, on ne voit pas les erreurs qu'on commet. Donc l'entraîneur qui voit objectivement, qui voit de l'extérieur, peut corriger, peut faire des remarques. C'est pour dire qu'une personne qui est d'être corrigée doit avoir cette humilité de savoir que c'est très possible que je ne voie pas mes erreurs, c'est possible que je ne voie pas mes fautes. Donc de laisser l'opportunité à l'autre conjoint de pouvoir voir ses erreurs pour les corriger. C'est pas facile de voir ses propres erreurs. Comme Jésus a dit, quand il a dit que, c'est pas qu'on va le dire là, c'est facile. Il ne faut pas dire à la personne de pouvoir enlever la poutre qui est dans leur œil sans pour autant soi-même, quand soi-même on a un bois dans son propre œil. Je le dis un peu vague, pour dire que il est en train de dire, en fait, soi-même, là, souvent nous, ce que nous faisons, nous voyons l'autre. Mais nous ne voyons pas nous-mêmes. C'est aussi pour dire, c'est pas facile de se voir soi-même. Donc, soyons ouverts aux remarques parce que soi-même, souvent, on ne voit pas là où on est en train de faire la faute. C'est la première chose. La deuxième chose, je voulais parler de, si on dit en anglais, le timing. Donc, il faut choisir le temps de faire des remarques. Donc, il ne faut pas être émotionnel quand on est en train de faire des remarques ou de corrections à une personne. Il faut savoir que ce temps-là est un temps opportun. Par exemple, la personne n'est pas en position de faiblesse. Parce qu'une personne en position de faiblesse peut réagir à une correction sur base de leur état émotionnel. Donc, il faut bien choisir le temps qu'il faut faire la remarque. Par exemple, dans le couple, on est sur la table et la femme corrige le mari, par exemple, pendant qu'on est en train de manger. Ça peut faire partie de la petite et ça peut faire que le mari réagisse autrement. On est dans la chambre, le mari a besoin de sa femme et la femme commence à faire des remarques. Ça peut tuer aussi ces moments-là d'intimité. Donc, c'est important de savoir quand, les moments où il faut faire la remarque. La troisième chose, c'est l'endroit. Souvent, les femmes, en général, à ce que je sache, avec ma petite expérience, n'aiment pas qu'on puisse les reprocher en public. Ça peut être le cas aussi pour les hommes, mais en général, les femmes. Il ne faut pas dire que non, mais Jésus avait reproché Pierre en public quand il lui a dit arrière de moi, Satan. Ça peut être un faux fuyant. Donc, un conseil que je donnerais, comme un jour, c'est que le pasteur Eric a dit, il faut savoir la place
qu'il faut choisir la place, l'endroit pour faire ces remarques-là. Considérer l'environnement. Par exemple, il y a des endroits physiques pour un couple qui n'est pas conseillé de pouvoir faire des remarques. S'il y a possibilité, aller en dehors de la maison. Aller dans un endroit neutre, le parc, le restaurant, un endroit extérieur de votre maison pour faire ces remarques-là. Parce que si on fait les remarques à la maison, ça peut, surtout pour les femmes, ça peut facilement garder en mémoire. Quand ils sont en train de... Quand le mari reproche sa femme, la femme peut être en train de regarder une photo à la maison. C'est juste sur la photo et elle entend des remarques ou des corrections. Ça peut faire que chaque fois qu'elle rentre dans la maison et qu'elle voit la photo là, ces remarques qui, comme là, c'était sur base du texte de Breu, le pasteur Eric, le remarque est toujours, pas toujours, souvent peinant. C'est souvent comme des couteaux qu'on met par amour pour pouvoir fixer le problème. Mais c'est un couteau, ça fait du mal. Donc, si la personne vient à la maison, là où elle avait eu mal quand elle a fait des corrections, et elle voit la photo là, ça lui rappelle ce moment-là. Ce n'est pas conseillé. Donc, vaut mieux si possibilité il y a de faire des remarques dans des endroits précis qui ne vont pas avoir beaucoup de mémoire sur la personne. Particulièrement, ce n'est pas vraiment conseillé de faire des remarques là où on habite. Surtout si ce sont des remarques qui sont vraiment dures, qui peuvent aller dans la profondeur de la personne. C'est préféré de pouvoir choisir un endroit neutre, surtout en dehors de la maison où on habite. Ce sont les trois choses que je voulais ajouter à ce que j'ai entendu le pasteur Eric mettre sur la table. Merci beaucoup. Ok, merci vraiment, pasteur, pour les trois choses, les conseils, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter. Quelque chose à ajouter? Un commentaire, une question? Oui, alors bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté les pasteurs fidèles donner les 3 points d'ailleurs qui sont importants aussi qu'il faut noter. Alors, la question, parce que parmi les points, il a noté quelque chose du genre trouver l'endroit, les moments, ainsi de suite. Alors, pour des gens qui n'aiment pas des remarques, vous pouvez des fois, en écoutant les points que le pasteur fidèle a pointés, donc trouver par exemple un endroit entre les parcs, ainsi de suite, c'est quelque chose que je dirais beaucoup plus de culture. Africains que nous sommes, souvent nous avons cette culture-là de négliger, entre parenthèses, les endroits comme les parcs, donc les endroits isolés, Africains que nous sommes. Mais si une personne n'aime pas des remarques du tout, pour cette personne, faire des remarques veut dire accuser. Comment approcher une telle personne avec des arguments qui peuvent montrer à cette personne que je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, mais je te fais savoir, parce qu'il n'aime pas du tout la conversation, il n'aime pas du tout les dialogues. Comment faire des remarques ou bien comment approcher cette personne sagement pour lui parler. Qui peut répondre? Les mamans aussi sont là. Les mamans ne parlent pas. Ah, nos mamans. Les mamans peuvent aussi parler, non? Si je peux dire un mot là-dessus. Oui, ok, ça va. Tu es en train de pouvoir corriger les mamans en public, pasteur. Bon, c'est juste une parenthèse. Je voulais dire peut-être que le mot, c'est le mot la sagesse. Oui.
nous, on a cru entendre, aussi pas expérimenter, que quand une souris vous mange les orteils, on nous fait croire que la souris ne mange pas l'orteil sans pour autant donner un peu de souffle. Si je me fais comprendre. Donc, la souris met un peu de souffle pendant qu'elle est en train de vous manger. Voilà pourquoi on ne sent pas. C'est-à-dire que le matin, on s'est dit, oh, la souris m'a coupé un peu de peau là, sur mes orteils. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si la personne n'aime pas les reproches, une chose qui est, je vois qu'il réussit à tout coup, c'est des, des paroles d'encouragement, des paroles positives, pas positives, qui doivent précéder les paroles négatives. Des encouragements, des félicitations. Par exemple, oh, tu es gelé aujourd'hui, hein? Oh, tu avais bien préparé aujourd'hui. Hein? Commencez avec des choses positives. La personne sera déjà dans le bain. Et après ça, apporter des choses, peut-être ce qu'on peut appeler la viande. Commencez avec le lait, si vous prenez les mots de Paul et aussi les mots qui sont repris en hébreu. Commencez avec le milk, le lait, et après donner la viande. Donc, commencez avec des mots doux, des mots d'encouragement, des mots qui font que la personne se sente valorisée. Il y a un mot qui m'échappe là, mais dans le sens que il faut que la personne soit mise dans un bain, qu'elle se sente aimée ou qu'il se sente aimée, appréciée. C'est ça le mot. Il faut apprécier la personne d'abord, avant de pouvoir lui montrer les mauvais côtés. Il y a des bons côtés. Tout le monde a des bons côtés. Donc avant de reprocher, peut-être pour une personne qui n'est pas facile qui ne reçoit pas les reproches facilement, il faut d'abord trouver qu'est-ce qui est positif, des choses vraies. Il ne faut pas créer des choses, pas mentir. Donc, apprécier la personne. Après avoir apprécié la personne, sagement y mettre des mots que j'appellerais durs, des mots de reproche. C'est un peu ce que je pense, qui peut être aussi un des moyens pour pouvoir reprocher une personne qui n'aime pas les reproches. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Je voulais aussi ajouter un plus là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas les reproches. Alors, pour ces personnes-là, il faut les reprocher comme de grandes personnes. Parce qu'il y a aussi peut-être les parents, les grands-parents, il y a des personnes qui sont un peu élevées par rapport à vous. Moi, je pense que par rapport à ces gens-là, il faut les reprocher en parabole aussi. Oui. Vous faites comme vous parlez à une autre personne, comme si vous racontez l'histoire qui va aller dans ce sens-là, des histoires qu'ils ont fait. Et eux-mêmes vont se sentir que oui, quand je suis et vous sentez que vous êtes sur le même voie avec l'autre personne que vous êtes en train de parler, il va comprendre que on me parle, on me reproche. Et il y a des autres même qui disent, ah, donc c'est à moi que vous êtes en train de parler. Et ça va passer comme ça. Moi, je pense aussi c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Mamie. Ça, c'est la sagesse, comme Nathan. Hein? Oh, tu sais, il y a quelque part, là, il y a un frère, ils ont fait ça. Or que tu es en train de lui dire indirectement. Oui. Ouais. Il y a aussi donc une autre chose que je voulais aussi dire. La meilleure façon aussi de corriger une personne, c'est par un exemple. Donc, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux que la personne puisse faire.
C'est aussi une façon. C'est comme dit la Bible, nous l'aimons parce que lui nous a aimés les premiers. Dieu nous a aimés premièrement. C'est pour cela que nous l'aimons. Donc, notre amour pour Dieu est la réponse à son amour. Donc, je veux que tu commences à faire ceci ou cela. Moi, d'abord, je commence à faire ça. Pour que tu vois, c'est comme à la maison, quand les enfants voient que donc notre papa fait ceci, et donc notre maman fait cela, et aussi vont suivre. Donc la manière aussi de corriger certaines personnes fait seulement ce que tu veux qu'ils puissent faire. Et lorsqu'ils vont te voir faire cela, prochainement, lorsque tu vas les reprocher, je crois peut-être ils vont prendre cela donc avec beaucoup de considération. Parce qu'ils vont dire que lui-même aussi fait cela. C'est comme un pasteur qui prêche, paye la dîme, mais donc lui-même ne paye pas la dîme. Vous voyez? Mais quand les membres savent que non, notre pasteur paye sa dîme, eux aussi vont faire la même chose. Par exemple, aussi même venir à temps, à l'heure, à l'église. Quand ils savent que non, notre donc, pasteur, il est toujours à l'heure. Et aussi vont commencer à faire un effort pour venir à l'heure. Donc, je crois que la bonne manière aussi d'apporter une remarque, ou bien donc la reproche, c'est par l'exemple, un exemple. Je crois que ça pourra aussi donc aider l'autre à changer. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose aussi à ajouter. Une question rapide aussi. Peut-on se corriger physiquement, donc avec les fouets? Là, c'est qui? Ton enfant ou bien ta femme? Voire même votre partenaire, votre femme, votre mari, ou bien vos enfants également. Okay. Les mamans de Bolobini. Moi, je pense que c'est pas bien. Il y a une femme d'aller frapper le mari, mais il y aura une guerre à la maison. Il y a des femmes sportives aussi qui frappent les maris. Ah, ça c'est... Je ne sais pas, hein, et les maris acceptent aussi facilement. Il n'a pas le choix, il n'est pas assez fort. Ok. Je crois la Bible nous dit l'amour ne fait point le mal. Hein? Donc, moi, je crois que corriger quelqu'un, frapper quelqu'un, moi, je crois que ce sont des choses dépassées. Hein? Frapper sa femme, son mari. Moi, vraiment, je trouve ça, c'est donc périmé. Bon, même pas pour sa femme. Bon, moi, je me dis, une personne qui est adulte, les frapper, c'est trop bas. Vous voyez un peu. Même toi-même, là, à ton âge, là, donc on te voit donc en cours de route se battre avec quelqu'un. Vous voyez un peu. Hein? Frère Dieu là-bas, il se bat avec quelqu'un là-bas en cours de route. Vous voyez un peu comme c'est que ça va faire. Donc à notre âge, on n'a pas le temps de se battre. Nous, on a le temps de chercher l'argent, pas de se battre. Hein? Ok. Merci pour cette parole. Bon, j'ai posé la question parce que
il y a deux volets. Le premier volet, d'abord, s'il faut parler d'enfants. Moi, je suis sorti d'un milieu où j'avais pas un père, j'avais pas une mère. Tous les parents, tous les papas étaient mes parents. Les papas du quartier, là, j'avais pas un papa spécifique. Donc, le papa, là, si je commets une erreur, ce papa a le pouvoir de me corriger. C'est comme ça que je suis grandi. Ouais. Donc, la maman du voisin est ma maman. Donc, c'était comme ça. Alors, je commets une faute, elle a le droit, elle a la possibilité de m'éduquer et de m'aider également. Dans les bons, bien sûr. Pas pour comme une vengeance, quelque chose du genre. Non. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne voit plus à l'heure actuelle. Et s'il faut comparer l'éducation qu'on avait avant et celle que nous voyons aujourd'hui, il y a vraiment une très grande différence. Et il y a beaucoup plus des enfants têtus, des enfants qui, contrairement au passé, donc s'il faut comparer, nous voyons que, en tout cas, l'éducation est en train de se détériorer. Parce que l'éducation d'avant était, donc tu n'as pas un papa, toi. Donc le papa du voisin était ton papa, il peut te corriger, la maman peut te corriger. Et d'ailleurs, c'était bien aussi, parce qu'ici, il faut comparer, ce que nous voyons, c'est totalement différent. Alors, le deuxième volet, c'est beaucoup plus. Une sœur est venue me voir, m'a dit, j'ai rencontré un homme, un monsieur, il est trop calme, il est trop sérieux, il est trop spirituel, il est vraiment trop spirituel, trop calme. Mais avant lui, j'avais connu des gens, alors ces personnes-là que j'avais connues étaient, hey, toi là, hey, toi petit, toi, donc, quelque chose, mais un peu de chiffres là, ça me faisait du bien. Mais lorsque je suis avec lui, c'est vraiment, donc, c'est comme si j'étais dans une église. Alors, il y a des gens là qui aiment qu'on lève la main sur eux. Donc, il y a des gens qui aiment quand même un peu de gifles pour les aider. Donc, certaines personnes, tout dépend aussi des personnes, tout dépend aussi des gens. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question. En fait, comme je disais, il y a deux volets. Il y a le volet aussi enfant, ainsi de suite. Il y a aussi le volet partenaire. Donc, c'est un peu ça. Mais s'il faut ajouter quelque chose à mon avis, parce que c'était une question posée également, je peux aussi avoir un avis. Donc, je dirais, pour moi, ça dépend des gens aussi. Lever la main sur les enfants, beaucoup plus sur les enfants, en tout cas, moi, je trouve ça normal pour le moment. Je trouve parce que l'éducation n'est pas vraiment celle qu'on a toujours vécue. Donc, pour moi, lever la main sur les enfants, c'est tout à fait normal, logique. Et pour les adultes, les parents, votre mari, votre épouse, ça dépend aussi des tempéraments des gens, mais vous pouvez frapper votre partenaire avec des paroles, pas avec la main, pas avec le fouet, ainsi de suite. Avec la parole, il y a des paroles qui blessent, voire même plus que les fouets. Donc, je crois que ça, c'était un avis que j'avais avant même de poser la question. Alors, je voulais aussi apprendre de votre côté. Ok, merci beaucoup. Je crois, pour un enfant, même la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, pour un enfant, certains enfants écoutent mieux avec les fouets. Mais, comme on a dit que, d'abord, il faut commencer à apprendre l'enfant. Parler d'abord. Quand tu parles, l'enfant n'écoute pas. Tu parles. Là peut-être, tu peux utiliser les fouets. Mais comme on a dit mais que ça soit par amour et non par haine ou par la colère. Puisque quand tu fais ça par amour, tu vas choisir même là où il faut taper. Hein. Il ne faut pas que tu tapes n'importe où. Puisque quand tu tapes par exemple l'œil, ton enfant, tu tapes l'œil maintenant est abîmé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Irréparable. Vous voyez un peu. C'est comme un père qui a pris les clés là de la voiture, là, commencé à taper avec là, commencé à taper son fils là, donc au doigt, et tous les os du doigt brisés, irréparable, et on doit maintenant faire quoi? Amputer les os du bras. L'enfant, un jour,
un jour, il va poser la question, quand est-ce que mes doigts vont pousser? Ils étaient à table et le papa a commencé à pleurer. Pourquoi? La colère l'a poussé à faire des choses et lui-même maintenant, il se sentait maintenant donc coupable. J'ai gâché l'avenir de l'enfant. L'enfant n'a plus ses doigts parce que moi, papa, je l'avais tapé. Donc même s'il faut faire la correction, même s'il faut taper l'enfant, il faut savoir là où il faut taper pour que l'enfant ne puisse pas avoir des déformations ou votre handicap. Sinon, un jour, tu vas te sentir coupable. J'avais mal agi, mais ça sera trop tard. C'est pour cela qu'on a dit que la correction se fasse avec amour. Quand tu corriges, avec l'amour. Mais d'abord, parle à l'enfant. S'il n'écoute pas, tu vas chercher maintenant comment tu peux faire. Autre chose aussi, il y a peut-être à faire, priver l'enfant de ce qu'il aime. Je crois aussi, là, je crois que ça sera même donc plus que fouetter. Par exemple, moi, quand nous on grandissait, si tu me dis, ne sors pas aujourd'hui, c'est vraiment une punition que je n'aimais pas. Dis-moi que tu ne manges pas, oh ça va, je ne vais pas manger, mais ne me dis pas de donc rester à la maison. Donc, pour moi, donc, rester à la maison, c'était la plus grande punition. Vous voyez un peu. Donc s'il faut me taper pour mes athées, mais laisse-moi d'abord jouer. Quand je vais revenir, là, tu vas me taper après. Vous voyez un peu. Donc taper, c'est bien, mais quand vous commencez aussi à trop taper l'enfant sera donc habitué et donc il va trouver ça, donc c'est normal. Mais je crois qu'il faut d'autres stratégies que taper. D'autres stratégies qui sera même plus pire que taper. Donc je crois peut-être ce que je pouvais ajouter sur ces problèmes. Puis-je dire un mot? Oh yes. C'est 2 mots. Ok. 2 mots. Et je vais aussi m'excuser après ces 2 mots, il faut que je me repose. Ok. Par rapport à ce que le frère Dieu a dit de l'exemple de la femme qui voulait qu'on puisse la taper, il y a un mot en psychologie, je n'ai pas ce mot en tête maintenant, Okay. mais c'est un cas psychologique. Oui. C'est pas normal. Donc, qu'une personne puisse aimer d'être tabassée, c'est un cas. Elle a besoin de l'aide. Une telle personne a besoin de l'aide. Deuxième chose, je vais dire par rapport à la question, par rapport aux commentaires donnés, la parole déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, un conseil que je donnerais là-dessus, c'est qu'il ne faut jamais rien faire quand on est en colère. La correction y compris. Si parent est en colère, ce n'est pas le moment. Comme j'ai parlé au début, du temps, de l'espace. Quand on est en colère, ce n'est pas un bon moment pour pouvoir corriger qui que ce soit. Il faut attendre que la colère puisse diminuer ou baisser avant de pouvoir sortir des corrections en termes de mots ou en termes de mains. Il ne faut jamais rien faire quand on est en colère. Il faut se discipliner. Il n'y a jamais d'urgence qui permet qu'une personne corrige une autre personne quand elle est sous la colère. Quand on est sous la colère, c'est comme si quand on est sous, quand on a pris peut-être de l'alcool. On ne voit pas de l'alcool ici, on est des chrétiens. Je donne un exemple. Les actions faites sous l'influence de l'alcool, généralement, ces actions qu'on regrette après. Donc, un conseil rigide, c'est pour dire qu'il ne faut jamais, jamais rien faire en termes de correction quand on est dans un état qui n'est pas l'état normal de la personne.
Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour ces petits conseils. Donc, ne faites rien sous l'effet de la colère. Comme on a dit que quand on est en colère, il faut éviter de parler, puisque la colère va te faire dire des choses que tu ne voulais même pas dire. Et tu vas dire et puis tu vas regretter après. Ça sera trop tard. Donc, quand la colère est là, calme-toi d'abord. Et quand tu vas parler à quelqu'un, donc, quand la colère est là, le langage ne sera pas bon. Même si quelqu'un a fait la faute. Mais parce que tu as utilisé un mauvais ton, ça peut lui mettre en colère. Et puis, il ne va pas t'écouter. Vous voyez que tu n'as pas aidé la personne. Or, nous faisons des remarques, des corrections pour que la personne change. Mais tu risques même d'enfoncer la personne dans le mal qu'il faisait. C'est pour cela vraiment, il nous faut beaucoup de sagesse pour corriger. Si on a beaucoup de sagesse pour corriger, je crois que ça va aider beaucoup nos foyers et ça va nous éviter certains problèmes. Puisque donc, c'est ce que je pourrais dire que si nous avons des problèmes dans nos foyers, c'est parce que la correction n'est pas bien faite. Puisque si on fait bien la correction, quels que soient les problèmes, on va trouver la solution. Donc, c'est vraiment très important pour nous de savoir corriger notre partenaire, même nos enfants. Puisque souvent aussi, donc nos enfants se comportent mal, ne changent pas parce que nous ne corrigeons pas comme il faut. C'est pour ça qu'il faut vraiment, donc il faut que nous puissions avoir un peu cette bonne manière-là de faire la correction. Donc quand je vais corriger, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux parler pour que la personne puisse m'écouter et qu'il change? Cherchons un peu des stratégies là, je crois que ça va faire du bien quelque part. Je ne sais pas si les enfants sont là pour parler aussi, dire quelque chose sur la correction. Les papas ont parlé. La maman, puisqu'il n'y a qu'une maman qui a donc parlé. Les enfants sont là pour parler aussi. Les enfants ne parlent pas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Ok. Je ne sais pas si la question a été posée ou pas même. Je voulais savoir si... Désolée. En fait, je voulais savoir si tu as un conjoint ou une conjointe qui n'accepte pas de remarques. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je crois, cette question, on avait déjà parlé de ça, non? Ok. Parce que j'étais un peu coupée. Je crois c'est la question de Papa Dieu. Ah. Est-ce que comme ça, Papa Dieu peut répondre à cette question? S'il vous plaît. Oui, maman.
Je pense qu'il y a deux nuances là. On avait parlé avant les personnes qui n'aiment pas qu'on les corrige. Et elle vient de dire les personnes qui n'acceptent pas. Donc, je ne sais pas si, comme s'il y a des nuances. Vous n'aimez pas et vous n'acceptez pas. On vous corrige, mais vous n'acceptez pas. Vous ne croyez pas que vous avez fait du mal. Donc, pour vous, vous avez fait du bien. Ok, qui peut répondre à la question? Papa Igor, aujourd'hui tu es calme, hein? Bon, ce que nous pouvons dire, une personne qui n'accepte pas la correction, je crois, la correction, qu'est-ce qu'on dit lorsque vous voulez par exemple corriger quelqu'un? Il faut d'abord prouver que cette personne-là a fait du mal. Je crois que c'est d'abord convaincre la personne. Puisque si vous faites une remarque à quelqu'un et qu'elle n'est pas convaincue qu'elle a fait mal ou elle est en erreur, donc je crois que c'est là où la personne ne va pas accepter. Vous voyez un peu? Je crois que moi, je crois, c'est d'abord, il faut convaincre, il faut arriver à les convaincre. Même la Bible nous dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché. Vous voyez? Lorsqu'on est convaincu, c'est alors qu'on va arriver à changer. Mais lorsque la personne n'est pas encore convaincue, ça sera difficile. Et à ce moment-là, c'est que moi je peux demander, donc il faut prier. Puisque moi je ne vois pas quoi encore il faut faire. Il faut arriver d'abord à convaincre cette personne-là que ce qu'elle fait, c'est mauvais. Et si elle n'est pas convaincue, il faut prier pour la personne, que le Saint-Esprit maintenant fasse son travail. Le Saint-Esprit va les convaincre et un jour, il va changer. Mais il faut aussi continuer à prier pour la personne, puisque si vous n'arrivez pas à convaincre la personne ne va pas changer. Vous voyez? Puisque je crois que donc tout le monde, comme on est là, si quelqu'un te dit que toi tu as fait ça, mais quand tu te... moi je vois que moi je n'ai rien fait de mal, mais elle me dit que j'ai mal fait. C'est difficile de changer. Puis pour changer, il faut que vous soyez d'abord convaincu que vous avez mal fait. Et une personne qui n'accepte pas, qui n'est pas convaincue qu'elle fait du mal, je crois qu'il faut prier seulement pour la personne. C'est la prière qui peut seulement changer cette personne-là. Je ne sais pas si il y a autre chose à dire sur la question. Ok. Je crois qu'il n'y a plus de choses à dire. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut prendre un petit moment dans la prière. Selon que le Saint-Esprit, il n'y a pas de questions, on va prier. Ok, nous allons prier à propos de votre correction. On dit, Seigneur,
Aide-moi à aimer la correction, à les accepter, à les supporter. Et aide-moi aussi à savoir corriger les autres, mon partenaire, mes enfants. Donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence, donne-moi tous les atouts nécessaires pour que je sois vraiment un bon conseiller, une bonne personne qui sait donner des conseils pour amener les gens à changer. Puisque si nous ne sommes, d'abord nous-mêmes, on a besoin d'abord d'être aussi réceptifs en ce qui concerne les remarques avant de faire aussi des remarques à d'autres personnes. C'est ça, ce sera notre prière, que Dieu fasse de nous des personnes qui acceptent des remarques, des personnes qui aiment les remarques, qui aiment changer, et que Dieu aussi nous donne des aptitudes là à aider les autres à changer en faisant des remarques comme il faut et au bon moment avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, merci Yahweh Papa pour ce que tu as voulu que nous puissions, Père, partager. Elohim El Shaddai, Adonai, Prince de la paix, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci Shiloh, merci Adonai, merci Prince de paix Yahweh Papa pour ce message sur la correction Yahweh Papa. Elohim El Shaddai, Yahweh Papa, tu as dit dans ta parole ne va pas retourner à toi sans avoir accompli tes desseins. Yahweh, si tu as voulu que nous puissions parler de la correction, Yahweh, c'est parce que tu veux que nous puissions, Yahweh Papa, être des personnes qui aiment la correction, des personnes, Yahweh Papa, qui acceptent la correction, des personnes qui veulent les changer. Yahweh, aide-moi, Yahweh, à aimer la correction. Lorsque les gens me font, Yahweh Papa, des reproches, Yahweh Papa, que je puisse aimer, Yahweh Papa, la correction, que je puisse, Yahweh Papa, les accepter et non les mépriser, Seigneur. Que je puisse, Seigneur Dieu, respecter aussi, Yahweh Papa, les personnes qui me font des reproches. Yahweh Papa, que je puisse supporter, Yahweh Papa, la correction, Yahweh Papa, lorsqu'on me fait. Yahweh Papa, Elohim El Shaddai, Yahweh Papa, aide-moi aussi à savoir comment faire des reproches, Yahweh Papa, à d'autres personnes. Yahweh Papa, que je sois une personne, Yahweh Papa, qui sait comment corriger, Seigneur, afin que je ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi, Seigneur, parce que je vais corriger quelqu'un. Yahweh Papa, que la sagesse puisse me diriger, que la sagesse soit en moi, Seigneur, pour que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Shiloh. Aide-moi, Seigneur. Yahweh Papa, à faire, Yahweh Papa, des reproches sages. Aide-moi, Seigneur, à savoir, Yahweh Papa, corriger, Seigneur. Yahweh Papa, même Yahweh Papa, mon partenaire ou mes enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Jésus, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, lorsqu'il est temps de corriger. Aide-moi, Seigneur, Yahweh Papa, lorsqu'il est temps d'apporter, Yahweh Papa, une correction dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Yahweh, partout je peux me retrouver, que je sache, Yahweh Papa, comment corriger pour que je ne puisse pas
causer la perte de quelqu'un, mais que je puisse sauver des vies, sauver des âmes pour ta gloire. Elohim El Shaddai, que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, Yahweh nous dirige pendant les moments de correction. L'esprit de sagesse, que cela nous dirige pendant les moments de correction, Seigneur, pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi Satan, que nous ne puissions pas, Seigneur, perdre, Yahweh Papa, des personnes que nous voulons corriger, mais que nous puissions les gagner en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, aide-nous. Aide ma soeur, aide mon frère, aide Yahweh, toute personne connectée à ce programme. Aide-nous, Seigneur, à être des bons conseillers, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Yahweh Papa, à être aussi des personnes, Yahweh Papa, qui aiment la correction et qui aiment changer. Des personnes qui aiment, Yahweh, s'améliorer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Mata korobobo sonto koribaba. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mata karababa santa oragenda. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les hommes, les femmes et les enfants qui n'aiment pas des corrections. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples, il y a des problèmes de guerre. Les gens se battent parce que les gens n'aiment pas la correction. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là, que la main de Dieu, le Saint-Esprit qui convainc les gens du péché, des jugements, de la justice, que le Saint-Esprit fasse son travail dans la vie de toutes ces personnes-là. Il y a même des pasteurs, il y a même des enfants de Dieu qui n'aiment pas des reproches, qui n'aiment pas qu'on leur prodigue des conseils, soit disant qu'ils savent tout, ils ont le Saint-Esprit, personne ne peut les corriger. On dit, Seigneur, aide tes enfants à accepter la correction, à aimer la correction et qu'ils puissent changer lorsqu'on leur fait des remarques pour ta seule gloire. Prions, prions, prions. Au nom de Jésus-Christ, prions, 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 prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Elohim El Shaddai, Adonai, preste la paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je prie Seigneur pour tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, toute personne, Yahweh Papa, qui n'aime pas les conseils, qui n'aiment pas des reproches, des personnes qui n'acceptent pas. Lorsqu'on leur fait des remarques, ils aiment toujours se justifier. Ils aiment toujours se justifier. Oh Yahweh, Papa, éteins ta main puissante dans la vie de toutes ces personnes-là. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible me dit, Seigneur, lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra pour nous convaincre. Il viendra pour convaincre le monde du péché. Alléluia, du jugement et de la justice. Yahweh Papa, étends ta main puissante, que le Saint-Esprit fasse son travail dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Que le Saint-Esprit fasse son travail dans la vie, Yahweh, de tes serviteurs. Yahweh Papa, qui n'aime pas des reproches, qui sont violents lorsqu'on leur donne des conseils, lorsqu'on leur fait des reproches. Yahweh, étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, je chasse l'orgueil dans la vie de toutes ces personnes-là. Je chasse l'orgueil au nom de Jésus. Que l'orgueil soit brisé dans leur vie. Que l'orgueil qui fait que Yahweh Papa, ces personnes ne puissent pas accepter des remarques, accepter des reproches, chercher toujours à se justifier. Que cet orgueil-là soit brisé. Que cet orgueil soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, que toute personne qui n'aime pas de reproches, qui n'aime pas la correction, Yahweh Papa, au nom de Jésus, que l'esprit mauvais qui les empêche d'écouter des remarques, de pouvoir accepter la correction pour qu'elle ne change pas, que cet esprit mauvais-là les quitte au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, que le Saint-Esprit fasse son travail. Que le Saint-Esprit fasse son travail au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse son travail dans la vie de ma soeur. Que le Saint-Esprit fasse son travail dans la vie de mon frère. Afin qu'ils acceptent. Qu'ils arrivent à accepter les remarques. Qu'ils arrivent, Seigneur, à s'améliorer, à changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yahweh soit avec tous. Soit avec tous les enfants rebelles. Les enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Les enfants qui n'acceptent pas de remarques. Yahweh touche les pères. Touche-les au nom de Jésus. Touche-les, Seigneur, afin qu'ils changent. Que l'esprit de la rébellion les quitte au nom de Jésus. Que l'esprit de la rébellion les quitte au nom de Jésus. Mata korobobo sontoko ribaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la sagesse, l'intelligence dans la vie de tous ceux qui ne savent pas faire des reproches. Il y a des gens qui ne savent pas faire des reproches aux gens. Ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent s'exprimer n'importe comment. Manque de sagesse, ils sont incapables de changer leur partenaire. Manque d'intelligence et de sagesse, ils sont incapables de changer leurs enfants. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Que Dieu les aide dans leur façon de faire des reproches. Que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse et l'amour pour bien faire la correction à leurs partenaires, à leurs enfants. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment faire des reproches à leurs partenaires ou à leurs enfants. Yahweh Papa, étends ta main puissante dans la vie de toutes ces personnes-là. Hommes, femmes, alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, aide ma soeur, papa, aide mon frère à savoir comment faire des reproches. Comment faire des reproches pour que la personne à qui on fait des reproches puisse accepter les reproches et changer. Au nom de Jésus, apprends ma soeur, apprends mon frère Yahweh Papa à faire des reproches. Baba Santa Oragenda, Kerebe Kanta, Mango Robobo Sontoko Ribaba. Yenda bakaraba santa barabarabara. Yeah. Baba Santa Oragenda. Yeah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, aide mon frère. Yahweh Papa, aide Seigneur, ma soeur, à faire des reproches sages. À faire, Yahweh Papa, des reproches intelligentes pour gagner l'autre, pour gagner son partenaire, pour gagner son enfant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, nous ne voulons pas, Seigneur, perdre nos partenaires ou nos enfants parce qu'on est incapable de faire des reproches. Nous ne voulons pas, Seigneur, Yahweh Papa, apprendre quelqu'un a perdu son mariage, Yahweh Papa, parce qu'il ne sait pas faire des reproches
Alléluia. Yenda bakaraba santa bakorobo bosoto koria. Yahweh donne l'intelligence. Yahweh donne la sagesse, Yahweh papa, à mes soeurs, à mes frères, pour faire des bonnes réponses. Yahweh papa, des bonnes corrections qui vont amener l'autre à changer pour que nous puissions avoir, Yahweh papa, des foyers équilibrés, des foyers stables, là où l'homme et la femme savent, Yahweh papa, comment parler, comment résoudre leurs problèmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda, Kerebe Kanta, Mango Robobo Shike Mene. Alléluia, alléluia. Nous allons prier pour des foyers là où il y a des problèmes. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Il y a des problèmes, l'homme et la femme ne s'entendent pas. Nous allons prier que Dieu puisse imposer sa paix dans toutes ces familles-là, dans tous ces foyers-là. Il y a même des foyers, parce qu'ils ne s'entendent pas, il y a déjà les projets de divorce qui est là. Nous allons arrêter cela. Chasser tout esprit-là mauvais qui veulent amener le divorce dans les foyers. Nous allons chasser cela. Nous allons prier pour que l'amour règne encore, que l'unité règne pour la gloire de notre Père. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, je viens prier, Seigneur, pour toutes les familles, tous les foyers, là où il y a des problèmes. L'homme et la femme ne s'entendent pas. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Il n'y a pas un bon climat dans la maison. Même, papa, les parents et les enfants, il n'y a pas une bonne entente. Yahweh papa, il y a même des foyers où, Seigneur, la pensée de divorce est déjà là. La pensée, Yahweh papa, de se séparer est déjà là. Seigneur Dieu des armées, Yahweh papa, il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Yahweh papa, là où les diables avaient pris accès pour entrer dans ces foyers-là, pour chercher à diviser les gens, à causer des divorces. Et papa, je chasse les diables, je chasse ces démons-là au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je ferme cette porte-là qu'il avait utilisée pour entrer. Je ferme cela et je l'interdis d'entrer encore au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh papa, garde ma soeur, garde mon frère. Yahweh papa, que les problèmes qui les divisent, que les problèmes, Yahweh papa, où ils ne trouvent pas, ce n'est une entente. Papa, que ces problèmes-là soient résolus, que ces problèmes-là soient résolus et que une solution soit trouvée, solution dans la paix, solution dans l'amour soit trouvée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh papa, descend dans ces couples. Tu es le réparateur des brèches. Restaure ce foyer. Restaure l'amour. Restaure l'unité. Restaure la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix, que l'amour, que l'unité soit restaurée dans ce foyer. Soit restaurée. Soit rétablie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda. Kerebe kanta mangorobobo shike renda bakorobobo sonto koribaba au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Baba Santa Oragenda makorobo shike mene au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Baba Santa Oragenda korobo shike mene mata karaba Santa Oragenda au nom de Jésus-Christ. Mata korobobo sonto koria. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour toutes les personnes que le diable veut détruire leur travail. Il y a des personnes que le diable est en train de combattre dans leur travail. Il veut même qu'ils puissent perdre leur travail. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Dieu garde le travail de tes enfants. Dieu garde le travail de tes enfants. Là où le diable veut entrer pour détruire, déstabiliser leur travail, que le diable ne touche pas.
le travail de tes enfants. Garde, protège le travail de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, prions pour le travail des enfants de Dieu. Prions. Baba Santa Oragenda Makorobobo Sonto Koribaba. Yeah. Papa. Papa. Mitekete Barakoto Bakorubaba Santa Bakorubaba Santa Barabara. Yeah. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Les enfants de Dieu que le diable veut chercher à détruire leur travail. Les enfants de Dieu que le diable veut chercher à déstabiliser leur emploi. Yahweh Papa, au nom de Jésus, protège Yahweh le travail de ma soeur. Yahweh protège le travail de mon frère. Au nom de Jésus, alléluia. Il est écrit, ils formeront des projets et ils seront anéantis. Yahweh Papa, tout projet satanique, tout projet démoniaque pour détruire le travail de ma sœur, pour détruire le travail de mon frère, pour détruire le travail de toute personne connectée à ce programme. Tout plan de l'ennemi pour détruire, déstabiliser le travail de tous les membres de ce groupe. Yahweh, j'arrête ces plans-là au nom de Jésus. Les plans démoniaques, les plans sataniques, j'arrête cela. Au nom de Jésus. Yahweh, protège le travail de tes enfants. Protège le travail de tes enfants. Protège le travail de toute personne connectée à ce programme. Protège, Yahweh, le travail, Seigneur, de tous les membres de ce groupe. Au nom de Jésus-Christ. Protège, Seigneur, le travail de nos membres de famille. Protège Elohim. Protège El Shaddai. Le travail de tous les enfants de Dieu. Partout dans le monde, protège, Yahweh Papa, le travail de toute personne qui est pour nous une bénédiction. Protège, Seigneur, le travail de toute personne que tu prépares pour utiliser, Yahweh Papa, pour notre bénédiction. Protège, Yahweh Papa, son travail au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda. Kerebe kanta mango robobo sonto koribaba yende kerebe kanta mango robo shike au nom de Jésus, Baba Santa Oragenda beba konto Baba Santa Oragenda au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Nous allons recommander la semaine prochaine entre les mains du Seigneur, recommander nos programmes de prière entre les mains du Seigneur, recommander nos foyers, recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je vais recommander, Yahweh Papa, la semaine prochaine entre tes saintes mains. Yahweh Papa, sois avec nous tout au long de la semaine prochaine. Yahweh Papa, nos programmes de prière entre tes saintes mains. Nos programmes, Yahweh Papa, Yahweh de travail, programme, Yahweh Papa, programme de l'école pour nos enfants, programme Yahweh Papa, des prières, programme en famille. Nous recommandons tout entre tes saintes mains. Yahweh soit avec nous. Yahweh dirige-nous. Yahweh conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yenda bakara baba santa barabara. Yeah. Papa. Renda bakorobobo soto korobobo shike. Mango robobo soto koribaba. Yeah. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Yahweh Papa, sois avec nous tout au long, Seigneur, de la semaine prochaine. Partout, Seigneur, où nous irons. Dans tout ce que, Seigneur, nous allons faire partout, Seigneur, où Yahweh Papa, nous avons des rendez-vous, Seigneur. Yahweh, soit avec nous, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers,
contre nous, Seigneur, contre, Seigneur, nos familles, nos sœurs, nos frères, nos parents, contre, Seigneur, nos enfants, contre nos partenaires. Yahweh Papa, j'annule ces plans-là, j'annule ce projet-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tout ce qui est des maladies, j'annule au nom de Jésus. Tout ce qui est, Seigneur, Yahweh Papa, l'esprit des morts, je chasse au nom de Jésus. Tout ce qui est, Seigneur, échec, je chasse. Tout ce qui est, Seigneur, n'importe quel problème, tout ce qui ne vient pas de toi. Yahweh Papa, tout ce que l'ennemi, les sorciers ont planifié contre nous, Yahweh, j'annule au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père Céleste, ta parole me dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Père, quel est le projet que tu as formé pour nous? Quel est le projet que tu as formé, Seigneur, pour nos membres des familles? Papa, je déclare que ce projet-là se réalise, que ce projet-là, Seigneur, se réalise pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Tout projet de malheur, tout projet de trouble, tout projet, Seigneur, qui ne vient pas de toi, nous annulons cela. Nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, que tes projets de paix et de monnaie se réalisent. Que l'honneur, la gloire puisse te revenir au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes projets de paix se réalisent. Tes projets de bonheur se réalisent afin que nous puissions vivre la paix, Seigneur, dans nos foyers. Que nous puissions vivre, Seigneur, l'amour, l'harmonie. Que nous puissions vivre, Seigneur, la tranquillité, la prospérité dans nos foyers, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis, Yahweh, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci, toi qui es Alpha Omega. Tu avais commencé avec nous cette rencontre, nous voici à la fin. Merci pour toute personne qui a pris part à cette réunion. Merci, Papa, pour ceux qui ont voulu aussi être avec nous, qui n'ont pas pu pour des raisons que celles tu connais. Merci, Yahweh, Papa, pour ceux qui étaient avec nous au début de la réunion, Yahweh, Papa, mais maintenant, ils ne sont plus là. Ils ont quitté pour des raisons que, Seigneur, toi seul, tu connais. Yahweh, sois béni pour tout ce que tu as fait, tu vas continuer à faire. Bénis, Yahweh, Papa, ton peuple qui avait consacré ces moments pour être dans ta présence, pour apprendre, Seigneur, de toi, Seigneur, Dieu des armées. Bénis ton peuple, bénis nos familles, bénis nos projets, bénis, Seigneur, nos entreprises. Père Céleste, nous recommandons, Papa, la journée de demain, dimanche, entre tes saintes mains. Toutes les églises, partout les gens vont se réunir en prière. Nous recommandons cela entre tes saintes mains. Partout où les gens prient aussi maintenant, entre tes saintes mains. Yahweh, soit avec ton peuple, soit avec tes serviteurs. Utilise-les puissamment. Que l'honneur, la gloire puissent te revenir. Et que les plans du malin, les plans des sorciers contre tes enfants, contre Yahweh, Papa, tes serviteurs pour combattre les rassemblements chrétiens. Nous annulons ces plans, nous annulons ces projets-là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Papa, utilise tes serviteurs, donne-leur des messages qu'il faut pour l'édification de ton peuple, pour la bénédiction de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur.